tacle les artichauts. Aujourd'hui on va parler de Jean-Sébastien Bach et de ses concertos italiens. Donc Jean-Sébastien Bach c'est le célèbre compositeur baroque allemand. Ces concertos italiens sont pas ses œuvres les plus connues, mais à mon sens ils sont magnifiques, donc c'est bien d'en parler. Surtout dans l'interprétation qu'en a donné Alexandre Tarot, donc sur piano moderne. Même si à l'époque c'était fait pour le clavecin, mais là c'est une très belle interprétation d'Alexandre Tarot qui réussit à associer, on va dire, la délicatesse et la fougue. Et donc voilà, vous allez voir ce que ça donne. Bonjour les artichauts, donc cette semaine je vais vous présenter une pièce que j'ai vue qui sont les sonnets de Shakespeare par Nora Krief. C'est-à-dire Nora Krief, donc c'est une comédienne de théâtre qui a joué dans beaucoup de pièces de Shakespeare. Et en 2001, donc il y a un peu plus d'une dizaine d'années, elle a, suite à une pièce de Shakespeare, donc Henri IV, dans lequel elle chantait 3 sonnets, elle a décidé de transposer ça en un spectacle concert. Et donc c'est ce spectacle que j'ai vu et que je vais critiquer aujourd'hui. Alors c'est jamais facile parce que ce spectacle, moi j'y ai pas été du tout sensible. Ça ressemble plutôt à de la variété un peu pop où elle dit des textes de manière un peu mélodieuse parfois. Donc ça, des fois ça marche bien. Après, si on parle d'elle, le personnage est vraiment très beau et c'est vraiment une comédienne incroyable avec une présence, avec quelque chose une voix très rock. Je suis déjà pas fan des sonnets, mais en plus j'ai trouvé que la mise en musique, bon, était bien, mais voilà, la théâtralisation n'était pas assez forte en fait pour que j'accroche vraiment et qu'il se passe quelque chose sur scène. Et sinon, il y a une autre critique que j'ai à faire. C'est tout est un peu trop premier degré. C'est peut-être la définition du lyrisme, on parle de soi, on est dans l'épanchement des sentiments, mais du coup, ça manque de ce qui fait la spécificité du théâtre, c'est-à-dire quelque chose de subtil qui fait que entre le geste et la parole, il y a vraiment un gros décalage, et je pense que c'est là où on touche à quelque chose de juste, ou en tout cas de polysémique, de vraiment beau. Et par exemple, du coup, il y avait ce côté très sexy de Nora Krief qui porte un corset, et à un moment elle parle de luxure, elle va enlever son corset et avoir un haut très transparent. Donc c'est un peu trop premier degré, et c'est à la fois beau parce que ça montre, elle essaye de dire quelque chose d'elle, de sa condition de femme et d'actrice, et en même temps, est-ce que c'est vraiment intéressant? Donc voilà, c'est la critique que j'aurais à faire de ce spectacle, qui est en ce moment même en tournée dans toute la France. Salut les artichauts, cette semaine j'ai lu un livre de Céline Minard, Faillir être flingué, donc un roman qu'elle a sorti l'année dernière en 2014 et qui a été couronné par le Livre Inter. Et donc c'est pour cette raison que je m'étais penchée sur cet auteur que je ne connaissais pas. Faillir être flingué, c'est un western, c'est un roman qui se passe aux États-Unis au moment de la conquête de l'Ouest. L'intérêt pour moi de ce roman, c'est c'est que l'auteur fait en sorte qu'on se focalise sur chaque personnage à peu près par chapitre et que les récits soient assez elliptiques. Donc on a la suite à chaque fois à travers le regard d'un autre personnage. Les récits s'imbriquent les uns les autres au fur et à mesure et on découvre comme un puzzle le pourquoi d'une menace qui commence à peser sur cette nouvelle ville. Je trouve chouette aussi que le dernier chapitre soit le climax de ce livre qui est construit comme un western, comme un film. Mais bon, j'ai été un peu déçue par la fin, trop rapide et trop heureuse à mon goût. Pour un western, je trouve juste pas assez réaliste, qui est pas plus d'hémoglobine, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est un roman qui reprend le mythe du western, en reprenant aussi tous les codes et tous les clichés. Ça, c'est plutôt chouette, hein. On n'échappe pas aux Chinois qui sont des blanchisseurs, aux Indiens qui scalpent les gens, aux cow-boys qui s'entretuent, aux attaques de diligence. On y passe, il n'y a pas de problème. Mais d'une façon plutôt rocambolesque et plutôt intéressante. Et je vous invite quand même à le lire, même si moi je n'ai pas trop aimé la fin.
Donc là, on voit bien dans cet extrait que Alexandre Tarot arrive à associer à la fois, comme j'ai dit, la fougue et la délicatesse, c'est-à-dire que Jean-Sébastien Bach arrive dans le style baroque, mêle plusieurs voix, plusieurs mélodies, et Alexandre Tarot arrive vraiment à articuler ces deux mélodies entre la main droite et la main gauche, tout en apportant une fougue, une véhémence presque, qui confine parfois au romantisme, comme on peut le voir dans le concerto en do mineur. Donc ça c'est intéressant, il arrive à apporter vraiment un souffle qui parfois peut manquer à la musique baroque, on a tendance à l'interpréter de manière un peu mécanique parfois, et là Alexandre Tarot arrive vraiment à concilier les deux, c'est-à-dire qu'il n'en fait pas trop, mais il arrive toujours à trouver le juste point d'équilibre entre la mécanique, on va dire, et l'émotion. En voici la preuve.